Nous sommes sur le lieu de la crucifixion à Golgotha et Jésus s'apprête à accomplir ce pourquoi il était venu, nous réconcilier avec Dieu, subir le châtiment qui nous donne la paix, verser son sang pour le pardon des péchés. Et dans son récit, Luc va également nous rapporter une discussion plutôt étonnante. J'y viens. On est sur le mont du Calvaire et Jésus n'est pas seul. Il est accompagné par deux malfaiteurs, conformément à ce qu'avait prédit Ésaïe des siècles auparavant. Jésus est en proie à de terribles douleurs, n'oublions pas. Il y a eu toute cette passion, donc il a déjà énormément souffert et il reste encore le supplice de la croix. Et comme si ce n'était pas suffisant, il doit en plus de ça subir les insultes et les provocations non seulement de la part de la foule, des responsables religieux, des soldats romains, mais aussi des deux brigands qui l'accompagnent. Même pas de solidarité pour ce sort qui leur est commun. Même si, bien évidemment, seule la crucifixion de Jésus nous sera bénéfique et pas celle des deux autres hommes. Donc dans les récits de Matthieu, Marc et Luc, on nous rapporte ces moments d'acharnement verbal à l'encontre de Jésus. Par contre, seul Luc nous rapporte un changement chez un des malfaiteurs. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il est passé des insultes à la crainte de Dieu, des offenses à la repentance. Et ce changement opéré, cette prise de conscience a modifié sa destinée éternelle. Est-ce que ce brigand a été touché par le comportement de Jésus qui ne répondait pas à la provocation ? C'est une idée. Mais toujours est-il qu'il s'est mis à sermonner son comparse. Il reconnaît que le sort qu'il aurait réservé est juste, contrairement à Jésus qui ne méritait pas ce terrible dénouement. Et à présent, nous voilà en face d'une des plus belles déclarations de foi que nous pouvons trouver dans les évangiles. De la part d'un brigand. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Récapitulons. Ce monsieur entend la foule injurier Jésus. Il voit les blessures de Jésus. Il sait que Jésus souffre le martyre et que ce n'est pas encore fini. Et pourtant, il prononce ces paroles de foi. Dans ces paroles, c'est plus qu'une hypothèse, c'est une certitude, une ferme conviction que Jésus-Christ va revenir pour régner. Une foi qui l'amène à croire que même dans l'agonie, Jésus-Christ reste l'auteur du salut. Une assurance qui l'amène à croire que même la crucifixion de Jésus n'est qu'une étape temporaire avant d'entrer dans la gloire éternelle. Et comment ne pas terminer par cette promesse, si ce n'est la plus belle ? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Quelle belle promesse. Si ce malfaiteur a pu croire au règne de Jésus, alors pourquoi pas nous ? Maintenant, mettons-nous à la place de l'autre brigand. Il entend que les portes du ciel s'ouvrent pour son ami, mais à lui, Jésus n'a rien dit. Rendez-vous compte qu'il va rendre son dernier souffle en ayant méprisé Jésus. Quelle sera sa destinée éternelle d'après vous ? Il y a une différence qui se fera entre ceux qui acceptent le règne de Jésus et ceux qui le méprisent. À quel groupe voulons-nous faire partie ?